dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Bonjour à mes petits abonnés. Oui, cette semaine encore une seule vidéo, hein. Bah oui, comme j'arrête pas de vous le dire, je suis très pris en ce moment et on est en pleine saison des festivals, hein, du mois de juin. Donc j'ai beaucoup de travail au cinéma, donc j'ai malheureusement pas eu le temps de faire d'autres vidéos. Mais cela, elle sera un petit peu longue, justement, ça compense. Vous voyez, la vidéo elle sera un petit peu longue, mais ça compense les deux vidéos. Comme ça, vous le regardez en deux parties si vous voulez. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er juin. Et le jeudi, vous savez, c'est votre rendez-vous. Je sais qu'on l'a raté la semaine dernière. Bah, c'est pas grave, on se rattrape cette semaine. C'est le rendez-vous du box-office. Et attention, abracadabra, je le dis bien. Hop, le panneau, le tableau apparaît. Et voilà, vous voyez la catastrophe. Alors, oh bon, on va aller direct, hein, parce que bon, on va pas très, oui, faut pas trop traîner. Et donc, vous voyez, la petite sirène en première place. On va commencer par le premier, allez, hein, pour changer un peu. Donc, en première place, la petite sirène qui a mis un coup de pied aux fesses, et je suis poli, Dominique Toretto dit Vin Diesel. Ah, il a dégagé de la première place, il n'aura pas duré longtemps, une semaine et c'est tout. Donc la petite sirène, avec 582 000 entrées en première semaine, là c'est exactement les mêmes chiffres, voilà. Là il n'y a pas eu d'avant-première apparemment, bizarre, mais bon. Et donc Fast and Furious oh là là, qui chute, mais grave, grave, grave. Mais je l'avais signalé ça déjà la semaine dernière, il avait commencé avec 1 million, attendez, je vous donne le chiffre un petit peu de la semaine dernière, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de box-office la semaine dernière, comme j'ai travaillé. En fait, la semaine dernière, Fast and Furious, j'avais commencé avec 1 140 000 entrées. Et les poussières, 800 et 846, voilà. Donc c'est pas énorme pour un Fast and Furious, hein, parce que normalement un Fast and Furious, ça commence à 1,9 million, 1 million, 2 millions, pour bien faire. Et là, malheureusement, il a mal commencé, donc il a chuté méchamment, et vous verrez qu'il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. Et donc, ben voilà, en deuxième semaine, il fait que 514 000 entrées, et ça chute, hein, grave, et puis il fait en tout 1 655 000. Hein. Voilà, je vous laisse regarder le tableau. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 se portent comme un charme, tranquille, hop, en quatrième semaine, tranquille, 300 000 entrées, 305 000, pardon, oh, pardon, et 2 990 000. Voilà, bon, bah, la semaine prochaine, il dépasse la barre des 3 millions. Bah, c'est bien pour les Gardiens de la Galaxie, hein. On en dit du mal, j'ai entendu des mauvaises critiques, des machins. Eh, regardez, regardez, les chiffres sont là, c'est les vrais chiffres, c'est officiel. Presque 3 millions d'entrées pour les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Et ben voilà, il marche très 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 bien. Et vous allez voir que tout à l'heure, aux États-Unis, c'est exactement pareil, sur le sol américain, on va dire. Alors, L'amour et les forêts avec Virginie et Fira. Eh ben c'est bien, il démarre bien. 220 000 entrées. Bon, bah c'est l'effet Cannes, hein. Bien sûr, le film a été présenté à Cannes. Idem pour Jeanne Dubarry. De Maïwen, avec 156 000 en deuxième semaine. Ça fait 155 000 en tout, en 824 hein, en 2 semaines. C'est bien. Omar Lafraise, bon, bah ça va aussi, hein, 140 000. Tranquille, il démarre tranquille. Ouais, ça va. Super Mario Bros, le film. Oh, j'ai même plus envie de dire le score tellement c'est. Oh là là là. Ah, oui, 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 vous avez vu la même chose que moi. 7 millions. Voilà, en 8 semaines. Et ce n'est pas fini. Oh, que. Là, il commence à fatiguer un petit peu. Là, on sent que. Voilà. Il fatigue un peu. Bon, bah, 106 000 entrées quand même encore en huitième semaine. 106 000. Et donc, il a dépassé la barre des 7 millions d'entrées en France. Est-ce qu'un autre film va pouvoir faire autant? L'Exorciste du Vatican avec Russell Crowe. 56 000 sur la troisième semaine et en 3 semaines 334 786. Eh ben, c'est pas mal du nom vu le film. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, la première partie. Et ben voilà, tranquille. Hein, lui, il a fait ses petits 3 274 000 entrées. Hein, et puis bon bah voilà, 55 000 entrées, on va dire en huitième semaine. Et les Chevaliers du Zodiaque. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Hein, bah oui, bah ça, bon. Après, tous les cinémas ne l'ont pas distribué, hein, parce que bon, bah voilà, ils avaient un peu peur. Donc, que 41 841 entrées pour sa première semaine, à mon avis. Il ne fait que passer les Chevaliers du Zodiaque. La semaine prochaine, il sera hors box-office. De toute manière, il y a des gros films qui sortent. Il y a Spider-Man là, qui est sorti hier. Hein.
qu'il faut que j'aille voir. J'espère aller le voir la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps hier. Je vous cache pas que j'étais fatigué et tout. Hein. C'est une grosse semaine et il y en a encore une. Donc je vais essayer la semaine prochaine. Allez voir Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti hier, mercredi. Et ben on va enchaîner tout de suite. Après, il y en aura au box-office USA, le top 3 USA comme d'habitude. Et ben voilà, hein, tout pareil qu'en France, hein, vous voyez les chiffres. Par contre, la petite Sienne, elle a fait un meilleur démarrage que Fast and Furious la semaine dernière. Hein, parce que je vous dis, la semaine dernière aux États-Unis, Fast and Furious, hein, sur le sol USA, et ben sur le sol USA, il n'a fait que 67 500 000 $. C'est une catastrophe. Voilà, c'était la semaine dernière, pour son premier week-end. Et là, et ben vous voyez, hein, je ne mens pas. Hop, moi je remets le tableau devant moi. Voilà, que 23 020 000 dollars. Ça fait voilà 107 955 000 $. Et donc pour la petite sirène, 95 500 000. Hein, vous voyez, bon, ça bouge pas. C'est comme en France, hein, un petit coup de pied au cul. Hein, oh, un coup de pied aux fesses. De Vin Diesel, allez les gars, Fast and Furious, jouer avec les voitures. Et les Gardiens de la Galaxie, je vous ai dit, se portent comme un charme. Et il marche bien hein, quand même, hein, pour son quatrième week-end, 19 950 000 $. Et en tout, 299 425 817 000 voilà, dollars. Voilà. Et là, il va atteindre les 300 millions. Là, il est rentré dans ses frais. Et puis, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, je vous annonçais qu'il avait fait déjà 500 millions de dollars dans le monde. Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc là, il s'approche du milliard. Ça ne saurait tarder. Vous allez me dire, c'est un peu logique au bout d'un moment. Mais voilà, c'est bientôt là. Il va approcher le milliard de dollars. Les Gardiens de la Galaxie. Donc, voilà. Tout va bien pour Disney, finalement. Voilà. Alors, là, maintenant, attention, on va faire de la magie. L'écran va se diviser. Voilà, j'ai plusieurs écrans, si je peux. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, là, on va parler du box-office de la franchise de Fast and Furious. Oui, vous allez me dire, oh, encore Fast and Furious. Ah. Oui, mais bon, je trouve que c'est pas mal. Et ce serait bien de faire un petit point quand même sur la franchise. Alors attendez que je ouvre mon fichier, j'ai rien. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Qui prépare rien. Voilà. Alors attendez, hop. Ah, c'est tourné dans les conditions du direct. Hein. Moi, je fais pas semblant, je cut pas moi. Voilà, hop. Voilà, on va ouvrir ça. Alors s'il veut bien, parce que là ça fait beaucoup, je demande beaucoup de choses à mon ordinateur. Alors, hop, il y a le classement box-office, voilà, franchise, et voilà, c'est celui-là aussi que je voulais voir, voilà. Voilà. Alors, je me vois même plus, hein, genre, je sais même pas ce qu'il y a à l'écran, je me vois plus du tout. Ah, je peux pas afficher les deux en même temps, ah si, hop, on va le mettre là, voilà. Alors, oui, voilà, attendez, je vais essayer de pousser ça. C'est pas pratique quand on a qu'un seul écran, il faudrait que j'investisse dans un autre écran. Ouais, mais c'est prévu. Ce serait bien. Voilà. Alors là, on va regarder les tableaux des entrées de ce qu'a rapporté Fast and Furious, la franchise. Voilà. Voilà, je vous en parle après, je vous embêterai plus du tout avec. Et comme vous pouvez le voir, ça a cartonné. Donc, voilà, pour la petite histoire, je voulais faire ça avant d'apprendre, il y a 2 jours, que la franchise, justement, Fast and Furious, a dépassé la barre des 7 milliards de dollars dans le monde. Non, c'est vérité. Ça a été annoncé, c'est officiel. La franchise Fast and Furious a dépassé la barre des 7 millions de dollars dans le monde. Et je voulais justement, c'est pas par rapport à ça, c'est un petit plus en fait. Hein, qu'on comprenne bien, parce que en fait, ça, je voulais le faire avant. J'avais eu l'idée dimanche. Et curieusement, 2 jours après, j'apprends que Fast and Furious, la franchise, hein, a dépassé la barre des 7 milliards. Et ben c'est bien, ça tombe pile poil. Ah ben oui, moi qui voulais faire le box-office, parce que j'avais envie. Je me suis dit, ouais, il en existe, ce serait bien de voir où ça en est, tout ça, au niveau de la franchise. Et donc 7 milliards de dollars. Voilà, c'est tombé la nouvelle est tombée il y a 2 jours. Et vous allez voir, les coïncidences ne sont pas finies. Vous allez voir un autre truc tout à l'heure, d'ailleurs, c'est bizarre. Et donc, vous voyez,
il y a de quoi faire, hein. Même si le 10 fait un bid, c'est ce qu'il est parti pour faire, hein. Il est parti pour, hein. À mon avis, ça va pas rapporter énormément, hein. Bon, au point de vue box-office, je veux dire mondial, si, il va rentrer dans ses frais, mais sur le sol américain, non, et voilà, et puis en France non plus, hein. Je suis un petit peu partout. Donc, heureusement qu'il a de la réserve. Oui, je sais, c'est facile. Oui, la bonne blague, là. Oh là là, la Fast and Furious, réserve. Voilà. Il a des roues de secours. Oh, blague. Voilà. Oui, quand je dis des roues de secours, c'est-à-dire qu'il y a l'argent. Il peut, même s'il fait un bid, normalement, s'ils n'ont pas dépensé tout leur argent, il y a de quoi faire une suite. Hein, c'est pas grave. Normalement, il y a une sécurité. Voilà aussi. Oui, il y a une petite blague. Donc, allez, on regarde. Regardez. Bah, c'est le classement. Vous voyez les tableaux. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc le premier, c'est Fast and Furious 7, hein, qui a rapporté le plus, hein, de la franchise, avec plus de 1,511 milliard $. Il est plus cher, hein, dans le monde. Et sur le sol américain, il a rapporté quand même. Et Canada, US et Canada, là, je regarde le box-office. Bon, il y a deux tableaux, hein, c'est pour vous montrer que, voilà. Les chiffres sont quasiment pareils. C'est pour ça que je vous montre les deux tableaux. Hein, c'est pas, voilà. Et les chiffres sont pareils quasiment, hein. Voilà, il n'y a pas de préférence ou quoi que ce soit. Et donc sur le sol, US et Canada, 353 millions. Voilà, et puis 0,1, hein, c'est ça, un peu de choses près, si je dis pas, voilà. Et le premier jour, il a commencé très fort, hein, vous voyez, hein. Je regarde sur le box-office Mojo, hein, c'est celui où il écrit franchise Fast and voilà, c'est le box-office Mojo. Et donc, pour le premier jour, le Fast and Furious 7, 147 millions. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, attendez, je regarde un truc. Tac, tac, tac. Alors, 147 millions. Fast and Furious 7. Alors, et il a coûté 250 millions de dollars. Ah oui, non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Alors, hop. 7, non, c'est pas. Alors, c'est bizarre ça. Ils l'ont mis où le 7? Je dis des bêtises. Ah, bah voilà. Et le 7, il a coûté, on ne sait pas. Le 7. Voilà. Bon, aussi, c'est ça. Avec un budget estimé entre 190 et 250 millions de dollars. Voilà. Bon, bah voilà. Fast and Furious 7 a rapporté plus d'1,5 milliard de dollars au box-office mondial. C'est le film le plus rentable de la franchise pour l'instant. C'est celui qui a rapporté le plus. Ensuite, suivi de très près par Fast and Furious 6, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas celui de 6. Hein. Alors là, c'est pas ça du tout. 7, 8. Ah, le 8, il a cartonné aussi. Hein. Ah oui, oui, parce que 2015, ouais, voilà. Moi, j'ai du mal à suivre. Hein, avec, là, il change de nom. Donc, le 8. Le 8. Ah, bah, en fait, sur le Box Office Mojo, il n'y a pas les entrées totales, il n'y a pas les entrées mondiales, hein. C'est que les entrées sur le sol américain et Canada. Canada, oui, c'est ça, Canada, je n'ai pas dit de bêtises. Donc voilà, sur le Box Office Mojo, c'est uniquement USA, US et Canada. Sur l'autre, avec les deux traits, il y a le bleu, c'est US et Canada, et le noir, c'est Worldwide, le monde. Alors, The Fate of the Furious, sorti en 2017, c'est-à-dire le 8, oui c'est ça, il a fait quand même 1 235 000 000 de dollars. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et sur le sol américain, on va dire, et Canada, hein, 225 millions de dollars. Voilà, 225, 226, arrondi. Bon, voilà. Donc, moi, je vais regarder sur le tableau. Hein. Je vous fais, par rapport au tableau là, où il y a les deux couleurs, moi je suis celui-là, puis après on verra sur les autres. Attends, c'est le 8, et donc 250 millions le budget. Hein. Donc il est rentré dans ses frais, pas sur le sol US et Canada. Ah non, parce qu'il a coûté 250 millions le budget pour le 8, et malheureusement, heureusement qu'il a cartonné dans le monde, quoi. Alors, Fast and Furious 6, bon, je vais peut-être pas vous donner tous les prix des films, hein, parce que sinon on n'en sort pas. Donc on regarde juste les entrées, ce qu'il a rapporté, hein.
Donc, Fast and Furious 6, sorti en 2013, oui, dis donc, il manquerait pas. Alors, le 7 c'est fait, c'est vrai que c'est tous les 2 ans. Alors, Fast and Furious 6, 789 millions de dollars dans le monde et 238 millions sur le sol américain. Un peu de choses près. Oui, c'est bon, ils sont quasi pareils, hein. Et il a fait, bien sûr, il a commencé quand même à 97 millions de dollars pour son premier jour, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ouais, on va se faire le spin-off. Voilà, bah, le spin-off, il a bien cartonné quand même, hein. 760 millions de dollars dans le monde. Bon, un petit 173 millions pour les US. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ouais, sur le Mojo, il dit 173 millions. Voilà, bon, il a commencé gentiment avec 60 millions. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Ouais, c'est un spin-off, hein, en même temps. Le 9. Oh, c'est pas grave, on fait pas dans l'ordre, mais je veux dire, voilà. Donc le 9, 719 millions de dollars dans le monde et 173 millions pour le sol américain. Je regarde si Mojo est d'accord, 173 millions. C'est bizarre ça, parce que lui, 173 millions. C'est bien, il en manque un peu là. Ah, le 9 là, c'est bizarre, Ah non, c'est moi qui ne sais plus lire. Non, c'est bon. Et 70 millions pour le premier jour pour Fast and Furious 9. Ok. Fast and Furious 5, sorti en 2011, 629 millions dans le monde, 210 millions sur le US et Canada. Alors le 5, le 5, le 5. Le 5, ah oui, il est là. 209, ouais, c'est bon pour Mojo. Et 86 millions pour le premier jour. Voilà. Il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui, hein, je sais, c'est. Voilà. Donc Fast and Furious 10, hein, bah, c'est une catastrophe, hein, oui, voilà, c'est un peu. Voilà. Bon, il a commencé avec 67 millions. Là, ils disent 113 millions. Le box-office, là, celui-là, je l'ai pris hier, hein. J'ai quand même préparé les dossiers, donc c'était hier. Mais bon, c'est ça, hein. Ça tourne autour de 113 millions. Là, il en est déjà à 365 millions de dollars dans le monde. Bon, bah ouais, c'est bizarre, localement, il dit 78 millions de dollars. Il y a le téléphone qui sonne, je reviens. Ah, je l'ai dit, c'est téléphone à la connexion directe. Voilà, c'est condition du direct. On termine vite la vidéo, parce que moi, c'est quelqu'un qui a besoin de moi. Fast and Furious, le premier sorti. Non, c'est pas le premier, j'ai n'importe quoi. Si, c'est le premier. Non, c'est pas le premier. Bah non, il est sorti en 2002, en 2000. Non, c'est le 2001. Bah oui. Pourquoi ils mettent Fast and Furious le 2009 là? C'est lequel? C'est le Fast and Furious? Too Fast, Too Furious? Non, c'est le seul. Ça, c'est le 2 à mon avis, hein. Non, c'est le 3. Ça doit être le 3. Non, c'est le 4. Non, c'est le 4. C'est bizarre, hein. Fast and Furious comme ça, c'est le 4. Ouais, c'est le 4 dans le 2009. Et. Attendez, que je me repère. Et en 2000. Ouais, c'est ça, c'est le 4. Mais c'est bizarre parce que c'est écrit, c'est juste Fast and Furious. Non, c'est bizarre, hein. Normalement, c'est le 4. Donc, 359 millions de dollars dans le monde et 155 millions sur le sol américain et Canada. Et on est d'accord chez Mojo, 70 millions pour le premier jour. Et Too Fast, Too Furious, 236 millions dans le monde et 127 millions. C'est sympa en sachant qu'il n'y avait pas une diesel dans celui-là. 127 millions sur le sol américain. On est d'accord, il a commencé avec 50 millions le premier jour. The Fast and Furious, le premier, ce coup-ci, 206 millions dans le monde, 144 sur le sol américain. Oui, c'est ça à peu près, ouais, voilà. Il a fini à 212 millions apparemment. Et là, il n'y a pas tout là. Hein, c'est dommage. Là, après, je sais pas. C'est trop loin là, c'est 2000, trop loin. Et The Fast and the Furious de Tokyo Drift, 157 millions dans le monde et 62 millions. Un tout petit 62 millions sur le sol américain, c'est catastrophique. Il a commencé avec 23 millions de dollars pour son premier jour. Voilà pour ce qui est des chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. Oh là 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 là. Voilà.
Elle est un peu longue la vidéo, je sais, mais bon, j'avais prévu, j'en fais qu'une, et elle est longue. Voilà, 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 c'était un récap. Voilà, vous voyez le tableau, tout ça. Je fais au mieux de la franchise de Fast and Furious, et comme je vous disais tout à l'heure, dernière chose, après, j'arrête de vous embêter avec ça. Quelle coïncidence, j'ai reçu ça aujourd'hui, eh oui, les 6 films de Fast and Furious que j'ai commandés, j'aurais pu très bien les recevoir vendredi ou samedi et tout, et j'ai reçu ça aujourd'hui. En fait, hier, au niveau du relais, mais je suis allé le récupérer aujourd'hui. Donc, sacrée coïncidence, hein. J'avais envie de faire une récap sur la franchise Fast and Furious, c'était dimanche, j'ai eu l'idée dimanche. Et là, 2 jours après, la nouvelle tombe comme quoi il a dépassé les 7 milliards. Et là, je reçois aujourd'hui le coffret de Fast and Furious. Hein, il y a 6 films et aussi ça, voilà, le spin-off hein, que je n'avais pas. Voilà, voilà. Très beau, hein, c'est voilà, Blu-ray, hein, bien sûr. Hein. Allez, voilà. Un steelbook, voilà, voilà. Ouais, c'est une pure coïncidence, hein. Franchement, ouais, c'est fort. Hein. 7 milliards, je reçois mes trucs aujourd'hui aussi. Oh, bah, c'est bizarre. Donc voilà. Ça y est, la vidéo est finie, vous pouvez vous reposer, vous pouvez sortir, vous pouvez profiter du soleil. Je vous remercie, portez-vous bien, j'espère que tout va bien pour vous. C'est vrai que je ne vais pas demander, hein, c'est pas bien, mais bon, continuez de prendre soin de vous, voilà, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo qui est très longue, avec les téléphones qui sonnent et qui est tournée dans les conditions du direct, moi je n'en avais rien, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires. Et promis, j'arrête de vous embêter avec cette franchise. C'est terminé, on a fait le récap. On en reparlera dans 4 ans ou dans 2 ans. Non, dans 2 ans, parce que bon, il y a la deuxième partie qui va sortir en 2025. Et puis on verra, on fera peut-être un récap si toutefois ça se termine un jour. Voilà, une vraie récap. Et déjà, vous avez de quoi faire, de quoi briller en société et en soirée avec tous ces chiffres que je vous ai donnés sur Fast and Furious. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao.